Je m'engage à être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. I commit myself to be so serene to worry, so noble to be hungry, so strong to be afraid, and so happy to consider us as problems, difficulties that I will be able to bypass. C'est par des hommages rendus à la République française et au Fiat Monde, conduits par les coachs Emilienne Vital, entrepreneur, et Sibi Hayat Traoré, chargé d'études en banque, que l'Académie de la réussite totale du Fiat France a démarré ce mardi 16 septembre 2025. Les élus de ce soir ont reçu les décrets de bienvenue du coach Auguste Agassi, technicien de maintenance. Merci à vous tous de venir sous ce grand arbre à Palabre ce soir. Vous avez choisi de grandir. La réussite appartient à ceux qui osent persévérer. Et ce soir, nous sommes exactement à la bonne adresse. Je vous demande une seule chose, celle d'écouter attentivement, de prendre note si possible et surtout de mettre en pratique ce que vous avez reçu. Je nous décrète la plus cordiale des bienvenus. Sous la houlette du coach Virginie Yao, présidente par intérim du Fiat France, la soirée a connu sa phase des exhortations. La première portait sur le thème « Qui veut être riche ne retient pas, il sème le peu qu'il a pour récolter davantage », développé par le coach Sibi Hayat Traoré, chargé d'études en banque. La richesse véritable ne réside pas dans l'accumulation égoïste, mais dans la capacité à donner, même quand l'on possède peu. Celui qui retient par peur de manquer ferme en réalité la porte de l'abondance. En revanche, celui qui ose semer son temps, son énergie, ses idées ou ses biens prépare une récolte plus grande. Un petit témoignage sur ce qui s'est passé quand j'ai décidé de venir au sommet mondial. Jusqu'à la dernière minute, je ne savais pas que j'allais pouvoir venir parce que j'avais eu une perturbation financière. J'ai mis mon front par terre et j'ai dit à Dieu, tu ne peux pas me donner rendez-vous à 2 endroits différents. Alors, moi, je ferai ma part et j'attendrai que tu fasses la tienne. Le jour même où je crois le lendemain, il y a une situation qui s'est passée. Je devais donner de l'argent. Et l'élan du cœur m'a fait dire, il faut que je donne cet argent. Puisque je n'ai pas la totalité pour partir au sommet, je vais donner tout ce que j'ai parce que c'est ce qu'il faut exactement à la personne qui m'a demandé. Et donc, j'ai fait cet acte de générosité en donnant tout ce que j'avais. Car le lendemain, mon billet d'avion a été payé intégralement, plus mon argent de poche. Je suis donc venue au sommet, sereine, donnez ce que vous avez, avec les intentions que vous avez. Ne craignons pas de donner, soyons des instruments de richesse, des témoins vivants de la générosité divine. Ne cherchons pas seulement à posséder la richesse, devenons la richesse elle-même, une manifestation de l'abondance infinie de Dieu. Par notre emploi, on construit notre nom, notre caractère, notre réputation, notre avenir. Tel fut le thème de la deuxième exhortation assurée par le coach Kojo Chenati Mpo, infirmier diplômé d'État. Le travail est un élément qui nous permet de mettre l'ancrage dans cette vie-ci, dans notre environnement. Et ces traces, ça peut être positif comme négatif. Lorsque nous avons un travail, il faudrait que nous nous consacrions pour ce travail parce que nous laissons notre témoignage qui, si le témoignage est bon, va nous poursuivre positivement. Nos familles, nos enfants vont bénéficier. Si nous avons mal mis les empreintes, alors on va récolter aussi les conséquences. Mais je sais et j'ai l'assurance que chacun de nous ici, nous allons prendre le bon côté des choses. Comme le dit notre credo, semer de bons grains qui donnera de bons fruits pour l'avenir. Aimons notre travail, soyons épanouis dans ce que nous faisons. Le développement personnel a ensuite été abordé par le coach Rebecca Olaitan Kokode, pharmacienne biologiste, à travers le thème « Ce que Dieu est, je suis ». Je suis, c'est le nom de Dieu. Nous sommes tous à l'image de Dieu, de l'architecte. Dans les veines de tout un chacun coule un liquide de la même couleur. À travers ce liquide, à travers l'eau, qui est le plus grand constituant de notre être, nous sommes bel et bien les mêmes. Tel père, tel enfant, tel père, telle fille aussi. Dieu est créateur et est lui-même amour. Et si je suis à son image, je suis amour. Il est abondance.
sans fin. Et je suis abondance sans fin. Alors tu es abondance sans fin. Le maître de cérémonie de la soirée, coach Virginie Yao, est ensuite revenu avec le thème l'harmonie conjugale se construit dans la différence entre deux êtres. Quand on parle d'amour, beaucoup imaginent que pour qu'un couple dure, il faut se ressembler, la même manière de voir la vie. Mais en réalité, c'est une illusion. Parce qu'aimer une copie de soi, ce n'est pas aimer. Un couple, ce n'est pas deux moitiés identiques. C'est deux personnes différentes avec des caractères, des histoires et des façons de penser uniques. Et c'est justement dans cette différence que naît l'harmonie. Imaginons un homme très rationnel qui prend toujours ses décisions en pesant le pour et le contre. Et à ses côtés, il a une femme très intuitive qui fonctionne beaucoup à l'instinct et à l'émotion. Au début, il s'agace. Lui trouve qu'elle agit trop vite, elle trouve qu'il réfléchit trop longtemps. Mais avec le temps, il découvre que cette différence est une force parce que lui, il aide à prendre du recul, à éviter des erreurs précipitées et elle aide à se lancer sans attendre que tout soit parfait. Résultat, ensemble, ils s'équilibrent. Grâce à l'autre, on se dépasse. Grâce à l'autre, on s'élargit. Alors oui, l'harmonie conjugale se construit dans la différence, c'est une richesse. Et c'est ce qui rend un couple beau, deux êtres qui, jour après jour, choisissent de marcher ensemble en mettant leur singularité au service du nous. La séquence qui a suivi fut celle du showtime et enfin l'atelier de programmation dirigé par le coach Fabienne Dossou, agent de service à la cantine scolaire, est venu mettre un terme à cette rencontre riche en enseignements. Je suis justifié, je suis lavé, je suis purifié, je suis justifié, je suis lavé.